La beauté a toujours fasciné l'humanité. Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes ont cherché à défier la nature, à repousser les marques de l'âge, à séduire, à briller, à dominer par leur apparence. Mais derrière les poudres et les parfums, derrière les huiles et les onguents, se cachent parfois des secrets bien plus sombres que ce que l'on imagine. Car la quête de beauté n'a pas toujours été une affaire de fleurs et de douceur. Elle a parfois trempé son pinceau dans les ténèbres les plus opaques. Dans certaines traditions oubliées, la beauté se nourrissait de sacrifices, de souffrances et de pactes occultes. Pour certains, le reflet dans le miroir n'était pas seulement une image à embellir, mais une porte vers un autre monde. Dans les grimoires anciens, comme dans les légendes murmurées au coin du feu, on retrouve l'idée que les forces infernales peuvent offrir jeunesse, éclat et pouvoir, mais jamais sans prix. L'énergie démoniaque, qu'elle soit comprise comme une métaphore ou comme une puissance invisible, a imprégné de nombreux rituels liés au corps et à l'apparence. Elle attire par sa promesse de beauté éternelle, mais elle emprisonne par les chaînes de la peur et de la damnation. Et c'est dans cette tension entre désir et interdit que naissent les récits les plus troublants. Dans cette exploration, nous allons lever le voile sur 7 rituels de beauté où l'élégance se mêle à l'effroi, où le culte du visage et du corps se confond avec l'ombre des enfers. Certains puisent leurs racines dans l'histoire sanglante de figures réelles, d'autres appartiennent aux traditions occultes, et quelques-uns oscillent entre mythe et réalité. Mais tous racontent une même obsession, paraître plus beau, plus fort, plus immortel, même si cela signifie pactiser avec les forces obscures. Préparez-vous à plonger dans un univers où les parfums deviennent encens de sorcellerie, où les miroirs ne renvoient plus seulement votre reflet, et où les soins du corps se transforment en incantations. Voici les 7 rituels de beauté infusés d'énergie démoniaque. Rituel 1. Le bain de sang depuis l'Antiquité. Le sang est considéré comme une substance sacrée, un fluide vital porteur de force, de mémoire et de pouvoir. Dans de nombreuses traditions, il symbolise la vie elle-même. Mais lorsque ce symbole est détourné, il devient aussi l'un des éléments les plus terrifiants des rituels occultes. Et parmi ces pratiques sombres, l'idée du bain de sang s'impose comme l'un des plus célèbres et des plus effrayants. L'image de ce rituel est indissociable de la figure historique d'Élisabeth Báthory, la comtesse sanglante du XVIIe siècle. Selon la légende, cette aristocrate hongroise aurait sacrifié des jeunes filles pour se baigner dans leur sang, convaincue que ce liquide rougeoyant lui rendrait jeunesse et beauté éternelle. Si les récits ont sans doute été amplifiés par ses ennemis et par le temps, ils ont suffi à nourrir l'imaginaire collectif. Báthory est devenu l'archétype de la beauté démoniaque, prête à pactiser avec les forces les plus obscures pour conserver son éclat. Mais bien avant elle, certaines civilisations associaient déjà le sang à la régénération. Dans l'Égypte ancienne, on pensait que boire ou s'enduire du sang d'animaux sacrés pouvait transmettre une partie de leur vitalité. Dans la Rome antique, des gladiateurs morts sur l'arène fournissaient un fluide considéré comme capable de fortifier les vivants. Le Moyen Âge, avec ses croyances en la sorcellerie, a renforcé cette vision. Le sang humain, surtout celui des innocents, était perçu comme une essence pure capable de repousser la décrépitude. Mais dans le cadre du rituel démoniaque, ce n'est pas seulement la vitalité qui est recherchée, c'est une transformation occulte. Le bain de sang est vu comme une immersion totale dans l'énergie vitale d'autrui. Le pratiquant croit absorber la jeunesse, la beauté, la vigueur, tout en scellant un lien avec des forces infernales. Le sang devient une monnaie d'échange, une offrande vers les entités sombres qui, en retour, octroieraient un charme surnaturel. D'un point de vue symbolique,
Se plonger dans le sang, c'est aussi franchir une frontière. C'est refuser la lumière et s'enfoncer volontairement dans l'ombre. La beauté qui en résulte n'est plus naturelle, mais acquise par le pacte, teintée d'une aura inquiétante. Le regard d'une telle personne, dit-on, brille d'une intensité qui fascine autant qu'elle effraie, comme si une force invisible l'habitait. Bien sûr, au-delà des mythes, les dangers physiques sont évidents. Le sang est porteur de maladies, de parasites, de contaminations mortelles. Mais dans l'imaginaire démoniaque, ces risques ne sont que le reflet terrestre d'un danger plus grand encore, la perte de l'âme. Car en s'immergeant dans ce fluide interdit, on ne nourrit pas seulement la peau, mais on scelle un contrat invisible. Chaque goutte devient un rappel. La beauté acquise de cette manière n'est jamais gratuite. Des témoignages modernes circulent encore dans certains cercles occultes, évoquant des versions symboliques du bain de sang. Certains utilisent du vin rouge, coloré et consacré, comme substitut rituel. Mais même ainsi, l'intention reste la même. Appeler la force du sang, invoquer ce pouvoir rougeoyant lié à la mort et à la vie. D'autres vont plus loin et se livrent à des pratiques dangereuses, cherchant à ressentir une transformation immédiate dans leur chair. Le bain de sang est donc à la fois un mythe, un rituel et un avertissement. Il incarne cette tentation ultime. Échanger la pureté contre l'apparence, sacrifier la lumière pour l'illusion d'une beauté éternelle. Mais derrière les récits de comtesses, de sorcières et d'adeptes, une vérité s'impose. La beauté obtenue par le sang est une beauté maudite. Et tôt ou tard, le prix à payer dépasse toujours ce que l'on pensait donner. Rituel 2, les mixtures de charbon et cendre. La cendre et le charbon, symbole du feu éteint et de la matière consumée, ont toujours occupé une place ambiguë dans les pratiques occultes. D'un côté, ils représentent la purification par le feu, le souvenir d'un élément brûlé jusqu'à sa fin. De l'autre, ils incarnent la noirceur, la destruction, l'empreinte du brasier infernal. Dans certaines traditions liées à la beauté, ces deux matières sont utilisées comme ingrédients principaux de mixtures sombres, censées métamorphoser l'apparence de celui ou celle qui les applique. Dans l'histoire des peuples anciens, le charbon servait à tracer des symboles, à noircir les yeux, à dessiner sur le corps. Mais dans certaines branches de sorcellerie, il devenait aussi un outil rituel. Réduit en poudre et mélangé à des huiles, il servait de masque ou de pommade appliquée sur le visage. Les adeptes croyaient que ce voile noir absorbait non seulement les impuretés de la peau, mais aussi les énergies négatives. Pourtant, dans sa version démoniaque, le charbon n'absorbe pas pour purifier, il attire. On dit qu'il agit comme un aimant vers les forces obscures, qui s'infiltrent dans le corps à travers les pores. Les cendres, elles, possèdent une signification tout aussi inquiétante. Résidus de la combustion, elles rappellent ce qui a été réduit au néant. Dans certains rituels, on utilisait des cendres humaines obtenues lors de crémations ou de sacrifices pour préparer des mélanges de beauté. On croyait que la poussière des morts, appliquée sur le visage, conférait un éclat surnaturel, une aura spectrale. Dans d'autres versions, les cendres animales, surtout celles d'oiseaux ou de créatures nocturnes, étaient intégrées à des onguents destinés à intensifier le regard et à donner une apparence plus envoûtante. Le rituel des mixtures de charbon et de cendre suivait souvent un schéma précis. On réduisait d'abord la matière en poudre très fine, parfois en la tamisant à travers un tissu rituel. On la mélangeait ensuite à des liquides, huile d'olive, graisse animale ou, plus sombre encore, quelques gouttes de sang. Une fois la pâte obtenue, on l'appliquait sur le visage, en particulier autour des yeux et de la bouche. Dans la croyance occulte, ces deux zones sont les portails de l'âme et de la parole. En les couvrant de cette substance noire, on demandait aux entités infernales de s'exprimer à travers soi
tout en gagnant une beauté hypnotique. Ce type de rituel n'était pas réservé aux sorcières ou aux occultistes. Certains témoignages évoquent des courtisanes et des aristocrates ayant recours à des masques noirs pour nourrir leur peau et lui donner éclat. Mais derrière l'apparence d'un soin cosmétique se cachait parfois un sous-texte occulte. La conviction qu'en intégrant les cendres dans le rituel, on liait sa beauté au monde des morts. D'un point de vue symbolique, porter un masque de cendre, c'est se vêtir de mort pour séduire les vivants. C'est un paradoxe glaçant. Emprunter l'énergie des ténèbres pour paraître plus lumineux. Mais selon les croyances, cette lumière n'est qu'un mirage. Ceux qui pratiquent trop souvent ce rituel finiraient par voir leur peau se ternir, leurs yeux s'assombrir, comme si la beauté leur était accordée temporairement avant d'être brutalement reprise. Dans les traditions modernes, on retrouve une version édulcorée de ce rituel, les masques de charbon purifiants très populaires dans les soins de beauté. Mais pour certains groupes ésotériques, ces pratiques actuelles ne sont qu'une réminiscence profane d'un héritage bien plus obscur. Là où l'industrie moderne promet une peau nette, les rituels d'autrefois promettaient un éclat maudit en échange d'une parcelle de vitalité. Le danger, ici, n'est pas seulement physique. Même si appliquer des cendres animales ou humaines sur la peau n'était évidemment pas sans risque sanitaire. Le véritable péril réside dans le pacte implicite. Accepter de revêtir le voile de la mort pour obtenir la séduction. Les mixtures de charbon et de cendres deviennent alors une prière silencieuse aux forces infernales, un appel à être vu, admiré, désiré, même si ce regard d'autrui n'est attiré que par une beauté corrompue. Rituel 3. Le maquillage occulte au noir de fumée depuis l'aube des civilisations. Les yeux ont été considérés comme les fenêtres de l'âme. Orner son regard n'a jamais été un geste anodin. C'était affirmer sa puissance, sa beauté, mais aussi son lien avec l'invisible. Le maquillage, qui semble aujourd'hui un simple art esthétique, a autrefois possédé une dimension magique et spirituelle. Parmi les pratiques les plus fascinantes et inquiétantes, on trouve le maquillage au noir de fumée, une matière issue de la combustion, chargée de symboles et de mystères. Le noir de fumée est obtenu en recueillant la suie dégagée par une flamme. En Égypte antique déjà, le khol, mélange de minéraux et de suie, servait à souligner les yeux. Ce trait sombre avait plusieurs fonctions. Protection contre le soleil, prévention des infections, mais aussi rôle magique. Les Égyptiens pensaient que ce contour noir éloignait les mauvais esprits et renforçait le regard divin. Mais dans d'autres traditions, ce même pigment devenait l'instrument d'une séduction obscure. Dans l'univers occulte, le noir de fumée est perçu comme une matière née du feu, un feu qui consume, transforme et relie à l'au-delà. Porter ce maquillage autour des yeux revenait à encercler le regard de ténèbres comme pour en faire un portail vers d'autres dimensions. Les sorcières qui utilisaient ce pigment affirmaient que leur regard devenait plus perçant, plus magnétique, capable d'hypnotiser ou d'inquiéter. C'est ainsi que naît l'idée du regard démoniaque, capable de séduire tout en glaçant le sang. Le rituel du maquillage occulte suivait parfois une préparation minutieuse. On brûlait une plante, une résine, ou même des restes organiques pour produire une fumée épaisse. La suie recueillie était ensuite mélangée à des huiles, du miel ou même quelques gouttes de sang. Le mélange, devenu une pâte sombre, était appliqué autour des yeux avec un pinceau rudimentaire ou directement au doigt. Chaque geste était accompagné d'incantations, invoquant des entités infernales pour habiter le regard de celle qui se maquillait. Ce rituel n'était pas seulement destiné aux femmes. Dans certaines sociétés secrètes, des hommes pratiquaient aussi ce maquillage, convaincus qu'il renforçait leur charisme et leur aura d'autorité. Les yeux, noircis par la fumée, devenaient un symbole de pouvoir, une arme silencieuse
qui soumettait l'autre par la simple intensité du regard. Mais derrière cette pratique se cache une logique inquiétante. En encerclant les yeux de noir, on ne se contente pas de mettre en valeur leur éclat. On dessine symboliquement une porte, une invitation adressée aux forces obscures pour pénétrer dans l'âme. Dans certains récits, ceux qui abusaient de ce rituel perdaient progressivement leur identité. Leur regard, dit-on, devenait vide et effrayant, comme s'ils n'étaient plus habités par leur esprit, mais par une présence étrangère. Sur le plan spirituel, le maquillage au noir de fumée illustre parfaitement l'ambivalence entre beauté et damnation. Ce qui attire est aussi ce qui consume. Le regard, renforcé par ce pigment, fascine. Mais cette fascination cache une corruption invisible. On dit que ceux qui ont pratiqué ce rituel ressentaient une forme d'addiction. Sans ce maquillage, ils se sentaient ternes, invisibles, vulnérables, comme si leur beauté ne leur appartenait plus, mais avait été confisquée par les entités invoquées. Aujourd'hui encore, le Smoky Eyes est l'un des maquillages les plus répandus et admirés dans le monde de la beauté. Mais certains ésotéristes voient dans cette mode moderne un héritage inconscient du rituel ancestral, souligner le regard de noir pour lui donner puissance, profondeur, mystère. Sans savoir qu'autrefois, ce geste était une invocation silencieuse. Ainsi, le maquillage occulte au noir de fumée ne se réduit pas à un simple artifice cosmétique. C'est une pratique qui plonge ses racines dans la nuit des temps, entre l'attrait de la séduction et l'ombre de la sorcellerie. En cernant ses yeux de ténèbres, l'adepte ne cherche pas seulement à être beau ou belle. Il ou elle cherche à captiver, dominer et envoûter, quitte à payer le prix d'un regard qui n'appartient plus vraiment au monde des vivants. Rituel 4. Les scarifications ornementales. La peau, première frontière entre l'être et le monde extérieur, a toujours été un lieu d'expression. On y peint, on y grave, on y tatoue, on y projette l'identité et la mémoire. Parmi ces pratiques, la scarification, ces incisions qui laissent des cicatrices en relief, occupe une place particulière. Dans de nombreuses sculptures, elle est un rite d'initiation, une marque de courage, un signe d'appartenance. Mais dans certaines traditions occultes, la scarification prend une tournure plus sombre. Elle devient un rituel de beauté infusé d'énergie démoniaque. Depuis l'Afrique ancestrale jusqu'aux peuples autochtones d'Océanie, les scarifications étaient considérées comme un art du corps. Les motifs tracés sur la peau n'étaient pas de simples décorations. Ils servaient à lier l'individu à ses ancêtres, à marquer son passage vers l'âge adulte, à le protéger des mauvais esprits. Mais les occultistes ont détourné ce geste millénaire pour en faire une arme d'attraction et de pacte. Dans les cercles ésotériques, on croyait que tracer des symboles démoniaques directement sur la chair permettait de canaliser une force sombre et de la rendre visible à travers le corps. Le rituel se déroulait souvent dans un cadre précis. À la lueur des bougies ou autour d'un feu, l'initié offrait sa peau à la lame. Le praticien, parfois une sorcière, parfois un prêtre dévoué à des entités infernales, incisait la chair en suivant des motifs choisis. Cercle, croix inversée, sigil. Chaque coupure était accompagnée d'incantations. Chaque goutte de sang servait d'offrande. La douleur était considérée comme un passage obligé. Plus elle était intense, plus le rituel était jugé efficace. La cicatrice, une fois formée, devenait une marque permanente de beauté et de pouvoir. Dans cette logique démoniaque, la douleur n'est pas seulement une épreuve physique, elle est une porte ouverte. On croyait que la souffrance extrême fragilisait la barrière entre le monde visible et l'invisible. Pendant l'acte de scarification, l'adepte était donc perçu comme vulnérable, exposé. Et c'est à ce moment précis que l'entité invoquée s'imprégnait de sa chair,
La cicatrice, bien plus qu'un ornement, devenait un sceau, une signature entre l'humain et le démon. L'effet recherché allait au-delà de la simple esthétique. Les partisans de ce rituel affirmaient que les cicatrices dégageaient une aura particulière. Elles attiraient les regards, inspiraient fascination ou crainte. Dans certaines croyances, ces marques renforçaient le magnétisme sexuel, donnant à la personne scarifiée une beauté sauvage et envoûtante, hors des normes. Mais cet éclat avait un revers. Certains racontaient que ces marques brûlaient la peau de l'intérieur, provoquant démangeaisons, douleurs ou sensations de chaleur, signe que l'entité résidait encore dans la cicatrice. Le danger spirituel de ces scarifications était immense. Contrairement à un simple tatouage, qui reste un symbole externe, la scarification engage directement le corps dans la douleur et le sang. C'est un rituel qui fait entrer la beauté dans la chair par la souffrance, mais qui en retour ouvre un canal vers l'invisible. Ceux qui s'y prêtaient trop souvent se disaient hantés par des cauchemars, des voix, des visions troublantes. Le prix de la beauté, une fois encore, se révélait bien plus élevé qu'imaginé. Aujourd'hui, dans certaines sous-cultures contemporaines, la scarification artistique connaît un renouveau. Elle est pratiquée comme une forme d'expression corporelle, loin de toute croyance démoniaque. Mais dans l'ombre, certains groupes occultes perpétuent les anciennes traditions, traçant encore sur la peau des sigils et des symboles qu'ils considèrent comme des portes vivantes. Pour eux, la beauté n'est pas seulement visuelle, elle est énergétique, et la cicatrice devient un pacte visible avec l'au-delà. Ainsi, les scarifications ornementales démoniaques rappellent une vérité troublante. Ce qui est inscrit dans la chair ne peut jamais disparaître. La beauté obtenue à travers la douleur et l'invocation porte une marque indélébile, une empreinte qui dépasse le corps pour s'ancrer dans l'âme. Et derrière l'éclat mystérieux de ces cicatrices, il reste toujours une ombre, prête à réclamer ce qui lui revient. Rituel. 5. Les élixirs d'os et de chair. Depuis des siècles, l'être humain a cherché des recettes pour prolonger sa jeunesse, conserver sa beauté et repousser la mort. Au cœur de cette quête, on trouve des mixtures étranges, faites de poudre, de décoctions et de liquides obscurs. Certaines avaient une base végétale ou minérale, mais d'autres allaient plus loin, beaucoup plus loin. Elles utilisaient la chair et les os, réduits en élixirs destinés à régénérer la peau, renforcer l'aura et séduire l'esprit. Ces préparations, imprégnées d'énergie démoniaque, sont parmi les rituels de beauté les plus inquiétants jamais évoqués. L'idée n'est pas nouvelle. Dans l'Antiquité, les Romains croyaient aux vertus médicinales de certains restes humains, notamment le sang des gladiateurs. Au Moyen Âge, les alchimistes parlaient de la mumie, une substance extraite de cadavres, censée posséder des propriétés curatives et vitales. Mais les versions occultes allaient plus loin. Elles voyaient dans les os et la chair la possibilité de capter l'essence même de la vie d'autrui et de l'intégrer à son propre corps. Le rituel des élixirs se déroulait dans l'ombre, loin des regards. Les os, souvent humains, étaient réduits en poudre. Cette poussière d'eau était ensuite mélangée à des liquides, vin rouge, huile parfumée ou parfois du sang encore chaud. La chair, quant à elle, pouvait être utilisée sous forme de graisse fondue, servant de base pour des baumes appliqués sur la peau. Ces préparations donnaient naissance à des potions que l'on buvait ou que l'on appliquait comme des onguents. Leur objectif ? Rajeunir la peau, redonner éclat au teint, éveiller le regard et renforcer l'aura magnétique. Dans la vision démoniaque, ces élixirs n'étaient pas seulement des soins cosmétiques, ils étaient perçus comme des liens vivants avec le monde des morts. En intégrant des fragments d'os et de chair dans leur corps, les pratiquants croyaient absorber l'énergie vitale des défunts. Cette énergie
bien que perverse, leur conférait selon eux beauté, charme et force occulte. Certains grimoires affirment même que plus la victime était jeune et en bonne santé, plus l'élixir était puissant. Mais derrière ces croyances se cache une logique effrayante. Se nourrir de la mort pour paraître plus vivant. C'est une inversion totale des lois naturelles, une subversion démoniaque de l'équilibre entre vie et trépas. Ceux qui suivaient ce rituel n'étaient jamais rassasiés. Leur peau pouvait paraître plus lisse, leurs yeux plus brillants, mais toujours revenait le besoin de préparer une nouvelle mixture, d'absorber à nouveau la force d'autrui. Comme une drogue, la beauté obtenue par ces élixirs exigeait toujours plus de sacrifices. Les conséquences étaient terribles. Les textes parlent de pratiquants devenus prisonniers de cauchemars, entendant les voix des morts dont ils avaient absorbé les restes. Certains qui finissaient défigurés par des maladies de peau, comme si la chair étrangère se rebellait contre eux. D'autres perdaient leur humanité, leur visage conservant un éclat étrange mais leurs yeux devenant vides, habités par une énergie qui ne leur appartenait plus. Aujourd'hui, les élixirs d'os et de chair appartiennent surtout aux récits occultes et aux légendes. Pourtant, certains témoignages modernes suggèrent que des groupes ésotériques marginaux continuent d'expérimenter avec des substituts. Poudres animaux, restes organiques, mélangés à des huiles et à des vins rituels. Même si ces pratiques sont souvent symboliques, elles gardent la même intention. Lier la beauté à la mort, chercher dans les restes consumés une vitalité interdite. Les élixirs d'os et de chair nous rappellent une vérité troublante. La beauté obtenue par la souffrance d'autrui n'est jamais pure. Elle porte en elle une corruption, une malédiction qui finit toujours par se révéler. Derrière l'éclat artificiel se cache une noirceur qui ronge, et derrière le sourire séducteur, une voix muette réclame justice. Dans ce rituel, la beauté n'est pas un don. Elle est un vol, payé au prix le plus lourd. Rituel 6. La couronne de feu. Le feu est l'un des éléments les plus ambivalents de la nature. Il éclaire, il réchauffe, il purifie, mais il brûle, détruit et consume tout sur son passage. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le feu est lié à la lumière divine, à la révélation et à la transformation. Mais dans certaines pratiques occultes, cette flamme se détourne vers les ténèbres. Elle devient l'instrument d'une beauté ardente, offerte par un rituel effrayant, la couronne de feu. Le principe est simple et terrible à la fois. Entourer la tête de flamme pour attirer la force du feu en soi. Dans les croyances démoniaques, cette pratique n'était pas qu'un spectacle d'endurance. Elle visait à illuminer le visage d'un éclat surnaturel, à donner aux cheveux une aura flamboyante et au regard une intensité brûlante. Celui ou celle qui supportait la couronne de feu prouvait sa capacité à dominer l'élément le plus dangereux et recevait en échange une beauté magnétique, presque surnaturelle. Le rituel se déroulait de nuit, souvent en cercle. Des torches ou des chandelles formaient un halo, puis on plaçait sur la tête du participant une structure métallique ou tressée, imprégnée d'huiles inflammables. La couronne était allumée quelques instants, le temps de réciter les incantations. La douleur, les étincelles, la chaleur suffocante faisaient partie intégrante du processus. Plus le supplice était enduré avec dignité, plus grande était la récompense. Certains textes anciens évoquent que le visage de l'initié brillait littéralement dans les jours qui suivaient, comme si une lueur invisible s'était logée sous sa peau. Dans le symbolisme démoniaque, le feu n'est pas seulement lumière. Il est l'élément de l'enfer, la flamme éternelle qui consume les damnés. Porter une couronne de feu revient alors à s'approprier une part des flammes infernales. La beauté qu'elle confère n'est pas douce, mais éclatante et menaçante. Le regard devient incandescent, la chevelure semble plus vive, et l'aura de la personne attire autant qu'elle intimide.
Mais cette intensité a un prix. Certains porteurs de la couronne affirmaient ressentir ensuite des brûlures persistantes, comme si leur chair n'avait jamais totalement échappé aux flammes. Les dangers sont multiples. Physiquement, il est évident que ce rituel pouvait provoquer des brûlures graves, parfois mortelles. Spirituellement, il liait celui qui le pratiquait à l'énergie du feu infernal, une énergie dévorante qui ne connaît ni repos ni équilibre. Beaucoup de récits parlent d'adeptes devenus instables, sujets à des accès de colère ou de passion incontrôlée, comme si le feu avait pris racine en eux. Aujourd'hui, la couronne de feu est parfois évoquée dans des performances artistiques ou des traditions théâtrales, mais son héritage occulte subsiste. Dans certains cercles, elle est pratiquée symboliquement avec des bougies ou des halos lumineux, comme une manière d'invoquer la force du feu sans en subir les blessures. Mais l'intention reste la même. Attirer une beauté ardente, une aura flamboyante, tout en flirtant dangereusement avec les flammes de l'abîme. La couronne de feu est un rituel fascinant parce qu'il révèle une vérité profonde. La beauté qui brûle trop fort finit toujours par consumer celui qui la porte. Le visage illuminé devient une torche, et ce qui attire aujourd'hui peut n'être demain qu'un souvenir calciné. Rituel 7. Le pacte du miroir. Le miroir a toujours fasciné l'humanité. Il reflète notre image, mais il semble aussi cacher un secret. Derrière cette surface de verre poli, n'existe-t-il pas un autre monde? Dans de nombreuses cultures, les miroirs étaient perçus comme des portails, des seuils entre la réalité visible et l'invisible. C'est pourquoi ils furent souvent associés à la magie, à la divination, mais aussi aux forces démoniaques. Parmi les rituels occultes liés à la beauté, aucun n'est aussi troublant que le pacte du miroir. Ce rituel repose sur une idée simple: utiliser son propre reflet pour entrer en contact avec des entités sombres en échange d'un éclat surnaturel. Le miroir devient alors un médiateur. Dans certaines traditions, l'adepte se plaçait face à un miroir éclairé seulement par des bougies, puis prononçait des incantations offrant symboliquement son image à une puissance démoniaque. Si le pacte était accepté, le reflet semblait se modifier. Le visage paraissait plus jeune, plus lumineux, plus séduisant. Mais derrière ce charme se cachait une corruption invisible. Le déroulement du rituel suivait des étapes précises. L'adepte devait d'abord purifier la pièce, non pas pour écarter les esprits, mais pour les inviter. Ensuite, il dessinait parfois des symboles occultes directement sur le miroir avec du charbon ou du sang. Puis, il fixait intensément son reflet, jusqu'à ce que les contours de son visage paraissent se déformer. À ce moment-là, on récitait l'invocation, souvent conclue par une offre, une promesse, un serment, parfois une goutte de sang déposée sur le miroir. On disait alors que l'âme se liait au reflet, et que ce dernier devenait la porte d'un démon prêt à exaucer le vœu de beauté. Le symbolisme est terrifiant. Le miroir, censé refléter la vérité, devient le lieu du mensonge et de l'illusion. L'image que l'on contemple n'est plus soi-même, mais une version magnifiée, offerte par une entité obscure. Le danger est évident. À force de contempler ce reflet maudit, certains ne reconnaissaient plus leur véritable visage. Ils se perdaient dans l'illusion, incapables de supporter la réalité de leur apparence hors du rituel. Leur beauté devenait une prison, dépendante du miroir et de la présence qui y résidait. Les conséquences spirituelles de ce pacte étaient assez lourdes. Dans de nombreux récits, l'adepte se voyait attribuer un charme surnaturel, une aura envoûtante qui captivait les autres. Mais en contrepartie, il ou elle se sentait vidé, affaibli, comme si une part de son énergie vitale restait prisonnière du miroir. Certains disaient même que leur reflet commençait à agir indépendamment, souriant quand eux ne souriaient pas, ou clignant des yeux avec un léger décalage.
autant de signes que leur âme ne leur appartenait plus entièrement. Aujourd'hui, le miroir reste un objet chargé d'ésotérisme. Des légendes urbaines comme celle de Bloody Mary rappellent la peur ancestrale d'invoquer des forces sombres à travers son reflet. Dans le domaine de la beauté, le miroir est omniprésent, mais il conserve cette aura étrange. C'est l'instrument qui nous montre, mais aussi celui qui nous juge. Et dans l'ombre de certaines traditions, le pacte du miroir se perpétue, parfois sous des formes symboliques, rappelant que séduire son reflet peut coûter bien plus que quelques années de jeunesse. Le pacte du miroir illustre mieux que tout autre rituel la frontière fragile entre désir et damnation. Car si le reflet peut embellir, il peut aussi emprisonner. La beauté ainsi obtenue n'est qu'un mirage, et tôt ou tard, le miroir réclame ce qu'il a donné. Une part de l'âme de celui qui l'a invoqué. À travers ces 7 rituels, un fil rouge se dessine. La quête de beauté n'est jamais innocente lorsqu'elle flirte avec l'ombre. Qu'il s'agisse de bains de sang, de mixtures de cendres, de maquillage occulte, de scarification, d'élixirs macabres, de flammes ardentes ou de pactes avec son propre reflet, chacun de ces rituels promet un éclat hors du commun, mais exige toujours un prix démesuré. Car derrière l'apparence resplendissante se cache un danger constant, celui de perdre bien plus que quelques années de vieillesse. La peau peut s'illuminer, les yeux briller, la silhouette séduire. Mais dans ces récits, l'âme, elle, s'assombrit. La beauté obtenue par l'énergie démoniaque n'est jamais gratuite. Elle est empruntée, volée ou achetée au prix le plus lourd. Ces pratiques nous rappellent une vérité intemporelle. L'être humain a toujours cherché à défier le temps, à repousser la mort, à séduire au-delà de ses limites naturelles. Mais lorsque ce désir franchit la barrière du sacré, pour plonger dans l'occultisme, il se transforme en obsession, une obsession qui consume plus qu'elle n'embellit. Aujourd'hui, ces rituels appartiennent pour la plupart au passé, aux mythes et aux légendes. Pourtant, ils continuent de nous fasciner, car ils parlent à la fois de notre peur la plus profonde, celle de vieillir, de disparaître, et de notre tentation la plus universelle, briller coûte que coûte. Derrière chaque bain de sang ou pacte du miroir, c'est un miroir de notre propre fragilité que nous contemplons. Alors, faut-il voir dans ces rituels des avertissements ou des séductions? Peut-être les deux. Ils nous enseignent que la beauté véritable ne réside pas seulement dans l'éclat de la peau ou l'intensité du regard, mais dans l'équilibre entre lumière et ombre. Refuser la facilité du pacte, c'est accepter que la beauté humaine soit éphémère. Mais c'est aussi préserver ce qui en nous est éternel, notre essence, notre âme. Et vous, seriez-vous prêt à échanger une part de votre être pour une beauté qui défie le temps? Ou préférez-vous contempler votre reflet en sachant qu'il est imparfait, mais qu'il vous appartient vraiment?